L'Université du Sine Saloum est une université professionnalisante qui vise à mettre sur le marché du travail des produits opérants et compétitifs. De la conception de ses maquettes au déroulement de ses enseignements, l'USSEN obéit à ce principe moteur. Ce qui fait que l'USSEN s'évertue à offrir donc une formation pertinente en adéquation avec les défis et enjeux du monde socio-économique et à préparer ses apprenants à l'entrée à la vie active. L'atelier d'aujourd'hui qui nous réunit est lié à ce défi majeur d'accompagnement de l'étudiant à l'insertion professionnelle. Donc il y a l'insertion par l'emploi salarié, mais également il y a l'insertion par l'entrepreneuriat. Ces deux thématiques inscrites comme enseignements transversaux dans toutes nos filières à l'USSEN comportent des éléments constitutifs que tous les enseignants connaissent, qu'on appelle EC, dont les contenus varient malheureusement en fonction des intervenants dans nos différents campus, dans nos différentes filières. Alors, ce qui fait qu'il urge pour l'USSEN d'harmoniser ses enseignements à travers l'élaboration de syllabes pour avoir plus d'impact chez les apprenants. En outre, la préparation à l'entrée à la vie active nécessite un renforcement de pratique des étudiants à travers des stages. Les stages constituent non seulement des occasions de mise en application des enseignements reçus à l'université, mais également une opportunité de découverte de la vie professionnelle en termes de savoir-être. Ce moment constitue donc une étape charnière dans la vie d'un étudiant et mérite un bon encadrement afin de donner des effets escomptés. Ces différentes problématiques, toutes liées à la préparation de l'étudiant à l'entrée de la vie active et auxquelles l'USSEN accorde une importance capitale, traduisent la volonté manifeste de notre institution de traduire un acte de mission d'accompagnement à l'insertion professionnelle qui est dévolu à tous les établissements d'enseignement supérieur. Ainsi, à cet atelier, donc, les participants sont appelés à affiner et à consolider les résultats obtenus lors du premier atelier sur la même thématique pour qu'à la fin des travaux, l'USSEN puisse disposer de syllabes harmonisés et d'outils de professionnalisation des enseignements validés par l'ensemble des parties prenantes. En tout cas, félicitations à toute l'équipe. Fatou Pétal, Sidi, docteur Sidi, il y en a qui sont cachés derrière le service comptable, en tout cas toutes les personnes qui ont pu acter pour que cet atelier puisse se tenir. À travers bien sûr son WP3 intitulé Dispositif Université Territoire Entreprise, qui permet aujourd'hui la tenue de cet atelier. Donc merci beaucoup Malik, merci beaucoup Christophe pour en tout cas le travail abattu au niveau de ce Work Package 3. Donc au nom de monsieur le recteur, professeur Djegan Diouf, je déclare ouvert l'atelier de finalisation des syllabes, des modules transversaux visant à l'emploi et les autres dispositions de professionnalisation des enseignements de l'USSEN et souhaite à toutes et à tous une très bonne session. Ça fait un moment qu'on travaille sur cette histoire de modules, de formation, sur les compétences transversales, l'employabilité, l'insertion. On n'y arrive pas. On progresse à chaque fois, quand même, on progresse. Mais là, avec Malik, on s'est dit, bon, on fait un truc bien, on a demandé à Fatou de bien nous loger, et on se donne 2 jours pour terminer ce qu'on a commencé depuis le début quasiment de l'année passée. Mais c'est des processus qui prennent du temps, et même je suis persuadé que ce que l'on va faire ensemble là, finalement sera quelque chose que l'on devra reprendre chemin faisant, etc. Nous on voit, à chaque fois j'essaye de parler de la raison pour laquelle je suis aussi là en tant qu'institut agro.
On est là parce que on a des ambitions très importantes d'arriver à arrimer nos établissements pour qu'il y ait des mobilités étudiantes croisées, équilibrées entre nos établissements. Je pense que ce qu'on vient de vivre là, jusqu'à la semaine dernière avec les étudiants du Master ASAD a été une étape très importante où nos étudiants sont venus chercher quelques crédits ensemble dans leurs formations respectives sur un terrain ici dans la région de Fatigue. Et nous, on aimerait vraiment bien que nos étudiants fassent beaucoup plus que ça. Puisqu'on a la chance d'accueillir vos étudiants sortis de licence pour venir faire 2 années de master chez nous, on aimerait bien que nos étudiants viennent à Kaolack étudier un semestre, chercher leur crédit, revenir à Montpellier, avoir leur diplôme à Montpellier, quoi. Et donc tout ce qu'on peut faire ensemble va dans ce sens. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et je tiens à le partager à chaque fois avec vous. Et ce qu'on est en train de faire là, ça peut paraître un peu anecdotique, etc. Mais d'une certaine manière, nous, on vient aussi s'assurer que ce qu'on fait ensemble a du sens pour nos 2 établissements. L'atelier arrive après, je peux dire, 2 ateliers. C'est un 3e du genre. Parce que le tout premier atelier a été tenu à La Creuse, si je ne me trompe, je pense au mois de mai 2023, où l'ensemble des parties prenantes, plus précisément les chefs de département et les acteurs en charge de certains modules ont été conviés pour essayer d'harmoniser sur les modules transversaux. Voilà, partage d'expérience d'abord, pour voir dans chaque département et dans chaque filière quelles sont les activités qui visent à renforcer l'opérationnalité des étudiants et à partir de là, après dégager les similitudes et essayer après de voir comment élaborer des contenus harmonisés. Donc c'est à l'issue de cet atelier de La Creuse qu'un 2e atelier a été organisé à Kaolack, à l'hôtel de Relais, où le travail d'élaboration des syllabies avait commencé et les équipes qui étaient sur place véritablement avaient fait un excellent travail qui n'a pas abouti parce qu'on le sait tous, c'est pas facile d'élaborer un syllabus. Ça demande du temps, ça demande de la technicité parfois parce qu'il fallait aussi se conformer à un référentiel qui existe. Et donc, ce n'était pas facile pour pouvoir faire tout le travail à cet atelier-là. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, on s'est réunis là pour continuer le travail qui a été effectué. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de finaliser l'élaboration des syllabies des modules transversaux et les outils administratifs visant l'emploi et la professionnalisation des enseignements. Donc, comme l'a cité tout à l'heure le vice-recteur, à travers les objectifs spécifiques qui sont visés par l'atelier, on voudrait finaliser les syllabies des modules pour essai, développement personnel et leadership, projet professionnel et personnel, entrepreneuriat, communication, genre et interculturalité. Mais également finaliser la conception des outils administratifs visant l'emploi et la professionnalisation à travers les conventions de partenariat avec les entreprises, mais également les conventions ou bien la convention de stage, parce que l'objectif c'est véritablement de parvenir à avoir un seul modèle de convention de stage qui sera utilisé par tous les départements. Voilà. Et également la grille d'évaluation des stagiaires, et ça c'est fondamental, parce qu'un étudiant qui séjourne en entreprise, à la fin de son séjour, doit pouvoir être apprécié par son maître de stage en entreprise et transmettre les notes ou bien l'appréciation à son département ou bien à sa filière pour que le corps enseignant puisse quand même avoir le feedback de l'entreprise et s'il le faut améliorer
les faiblesses qui ont été décelées au cours de ce stage-là. Donc ces objectifs sont déclinés en résultats attendus. Donc 2 résultats, si on synthétise tout ce qu'on vient de dire. Le premier résultat, c'est l'élaboration des syllabiques des modules et finalisé. Donc on souhaiterait, comme je l'ai dit tantôt, au sortir de l'atelier, vraiment avoir des syllabiques qui sont prêts à être utilisés. Le deuxième résultat attendu, c'est la conception des outils administratifs visant l'emploi et la professionnalisation est finalisée. Donc il s'agit aussi de sortir d'ici avec un modèle de convention avec les entreprises que chaque département pourra utiliser, chaque UFR pourra utiliser pour véritablement formaliser les relations avec les entreprises qui peuvent accueillir les étudiants en stage ou bien en visite d'entreprise, entre autres. Faire peut-être quelques recommandations qu'on va garder sous le coude et qu'on mettra bien sûr dans le rapport de cet atelier, et pour rendre compte en tout cas à la plus haute autorité de cette université, et je vous nomme monsieur le recteur, pour qu'il puisse avoir voilà, les éléments de faisabilité qu'on a pu en tout cas dégager ici. Bien sûr, eux, au niveau du top management, ils vont aussi apporter bien sûr le input pour voir comment vraiment l'ancrage peut se faire au niveau de tous les départements, les 12 départements de UCEN. Voilà, et puis je pense que Christophe aussi avait un point, c'est de pouvoir aussi, je vais le laisser aborder ça, hein, c'est le groupe qui a travaillé sur genre, voilà, interculturalité et puis communication, c'est de pouvoir aussi voir comment regrouper certaines choses et avoir un appui institutionnel de la part de Montpellier Subagro pour la question liée à l'anglais. Voilà. Donc, moi, en tout cas, allant dans le sens de la faisabilité, moi, je propose que, en tout cas, une des recommandations, c'est de pouvoir, au niveau du top management, convoquer, par exemple, une réunion avec le recteur, bien sûr, le top management, mais également les directeurs du UFR, pour leur montrer déjà le travail, et les 12 chefs de département, les 12 chefs de département, les 4 directeurs du UFR, ou en tout cas les directeurs du UFR, tous ceux qui sont dans la pédagogie. Au niveau des UFR, je pense qu'il y a aussi les responsables pédagogiques qui sont là. Voilà. Et puis leur montrer quand même le travail qui a été
produit par le WP3, avoir un échange entre nous avant de pouvoir peaufiner et aller vers la finalisation, bien sûr, de ces éléments qui manquent là au niveau des départements. Bien sûr, chaque département fera ses inputs, puisque les départements n'ont pas les mêmes filières. Donc ça veut dire que, par exemple, le domaine peut varier, parce que là, dans les syllabes, là, il y a domaine. En tout cas, tous ceux qui sont dans sciences agronomiques vont se retrouver. C'est le domaine, sciences agronomiques. Tous ceux qui sont dans les lettres, comme ceux qui sont à Kaffrine, sciences humaines et autres, là, vont se retrouver. Ça va changer d'un département à un autre. Et puis les options, ça dépendra des filières, donc de nos différentes licences. Parce que quand on est dans options et mentions, là on est dans maintenant carrément dans la filière. Ils pourront donc apporter leur comment on appelle ça, leur input par rapport à ça. Et si tout est validé, c'est de pouvoir maintenant aller vers l'approbation au niveau de l'Assemblée de département, l'approbation au niveau du Conseil d'UFR et la validation au niveau du Conseil d'académie.